Il y a ce que l'on voit sur les images, celles montrées par le Hamas au moment de relâcher les otages. Fausse bienveillance, vrai cynisme. Et celle que l'on ne voit pas, la cruauté dont ont fait preuve les terroristes, en particulier envers les enfants. C'est le jeune Eitan, 12 ans, forcé durant sa captivité à regarder les vidéos des massacres du 7 octobre. Autre témoignage, celui d'Émilie, 9 ans. Son père s'est confié hier soir à la télévision américaine. Inès Zegloul. Oui, visage émacié et livide, les images de la libération d'Émilie, par exemple, sont frappantes. La fillette israélo-irlandaise de 9 ans, relâchée samedi dernier, court et saute dans les bras de sa famille, mais reste étrangement silencieuse. Thomas, son papa, au micro de CNN, décrit cette scène qu'il a vécue, selon ses mots, comme un coup de poing. La chose la plus choquante, la plus troublante, c'est qu'elle elle chuchotait. Je ne l'entendais pas. J'ai dû coller mon oreille sur ses lèvres, juste à cette distance, et dire « Qu'est-ce que tu as dit ?» Je pensais que tu avais été kidnappé. Et depuis, la petite blonde a retrouvé le cocon familial, mais elle se terre toujours dans le silence ou continue de chuchoter. Phénomène constaté aussi par Mary, proche d'enfants libérés du kibboutz de Be'eri. Les terroristes du Hamas ont dit aux enfants kidnappés de s'asseoir en silence et de parler très doucement pour que leur position ne soit pas repérée. Ainsi, lorsque les filles sont revenues à la maison, elles chuchotaient et leur mère a constaté qu'effectivement quelque chose n'allait pas. Comme conditionnée pour ne pas faire de bruit, cette cinquantaine de jours en captivité laisse déjà des traces. D'autres témoignages font état de crises de larmes et de nuits blanches. Inès Zegloul.